Bonsoir à toi, chers frères, chères sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, là où tu es en ce moment précis. Si tu es nouveau ici ou nouvelle ici, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans cette maison de prière. Et si tu reviens ce soir comme tu reviens chaque soir, sache que ta fidélité est vue par le Père. Ce soir, nous n'allons pas simplement dire quelques mots avant de fermer les yeux. Ce soir, nous allons prendre ta nuit, ta chambre, ta maison, ton sommeil, et nous allons les remettre entre les mains du Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Parce qu'il faut le comprendre, la nuit n'est pas seulement un temps de repos. C'est un temps spirituellement sensible. C'est le moment où le corps se relâche, où l'esprit baisse la garde, où les pensées de la journée reviennent frapper à la porte du cœur. Et c'est précisément pour cela que la nuit doit être couverte. Nous allons prier ensemble le psaume 91. Ce psaume que l'on appelle le psaume de l'abri, le psaume de celui qui habite sous la protection du Très-Haut. Et à travers cette prière, tu vas recevoir 3 choses. Une paix qui va faire taire l'agitation en toi, une protection qui va se dresser autour de ta demeure et un sommeil réparateur gardé par la présence de Dieu lui-même. Avant d'entrer dans la prière, prends 2 secondes pour faire 3 choses simples. Premièrement, clique sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Ce petit geste ne me sert pas à moi. Il aide cette prière à être proposée à d'autres cœurs qui, en ce moment même, cherchent la paix avant de dormir et ne savent pas où la trouver. Deuxièmement, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Chaque soir, une nouvelle prière est déposée ici pour couvrir ta nuit et je ne voudrais pas que tu la manques. Troisièmement, partage cette vidéo avec une personne de ton entourage, un proche, un parent, un ami. On ne sait jamais qui ce soir a besoin d'un bouclier spirituel avant de dormir. Ton simple partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Et je veux que tu saches ceci. Tu peux écouter cette prière maintenant avant de te coucher, mais tu peux aussi la laisser jouer pendant tout ton sommeil. Volume bas jusqu'au matin. La parole de Dieu continue d'agir pendant que tu dors. L'atmosphère spirituelle créée par cette prière devient un rempart contre les cauchemars, contre les réveils en sursaut, contre l'agitation intérieure. Laisse-la tourner, laisse-la travailler pendant que tu te reposes. Maintenant, prépare ton cœur. Peu importe où te trouves, dans ta chambre, sur ton lit, dans un fauteuil, loin de chez toi, installe-toi confortablement. Éteins ce qui doit être éteint. Pose ton téléphone. Ferme les yeux quelques secondes. Respire lentement. Pose ta main sur ta poitrine, à l'endroit où ton cœur bat, et dis simplement à voix basse: Seigneur, je suis là. C'est tout. Il n'a pas besoin de mots parfaits, il a besoin d'un cœur ouvert. Et maintenant, entrons ensemble dans cette prière. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous entrons dans ta présence en cette fin de journée avec humilité et confiance. Tu es le commencement et la fin. Tu es la source de toute vie, le refuge sûr au temps de l'épreuve, la lumière qui éclaire nos chemins quand tout autour de nous devient obscur. Nous ne venons pas devant toi avec des paroles parfaites. Nous venons avec un cœur qui a décidé, ce soir encore, de te faire confiance. Merci, Seigneur,
pour le souffle de vie qui est en nous à cet instant. Merci pour cette journée qui s'achève, pour ce que nous avons compris et pour ce que nous n'avons pas compris. Merci pour les victoires visibles et merci surtout pour celles que nous n'avons même pas remarquées. Merci pour ta main invisible qui nous a gardés aujourd'hui. Combien de dangers avons-nous évités sans le savoir? Combien de portes se sont fermées pour notre protection alors que nous les croyions bonnes? Combien de directions as-tu corrigées en silence pour notre bien? Nous ne le saurons jamais entièrement. Et c'est pour cela que nous te disons simplement merci. Seigneur, ce soir, nous déposons devant toi tout ce que nous n'avons pas supporté, nos pensées, nos inquiétudes, nos combats intérieurs, ces choses qui tournent en boucle dans la tête et qui empêchent de dormir. Nous les posons à tes pieds, une par une, et nous choisissons de ne pas les remonter avec nous dans le lit. Et s'il y a eu des erreurs aujourd'hui, pardonne-nous, Seigneur. Si nous avons blessé quelqu'un par nos paroles, par un silence, par une attitude. Si nous avons ignoré ta voix ou refusé de tendre la main, pardonne-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons dormir en paix, réconciliés avec toi. Seigneur, ta parole déclare au psaume 91, le verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce soir, nous nous tenons sur cette promesse. Nous ne dormons pas seuls. Nous ne dormons pas exposés. Nous dormons sous un abri, à l'ombre de celui dont la puissance n'a pas de limite. Ta parole continue au verset 4 et dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors couvre-nous, Seigneur, et tends tes ailes sur cette maison. Que ta fidélité soit la cuirasse qui entoure notre repos. » Et tu déclares encore au verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Nous saisissons cette parole. Nous nous approprions cette parole. Ce soir, nous refusons la peur. Nous refusons cette angoisse sourde qui monte quand la maison devient silencieuse. Nous refusons cette inquiétude qui s'installe au moment précis où l'on pose la tête sur l'oreiller. Seigneur Jésus, nous confions cette nuit à ta divine protection, car pendant que nous dormons, toi, tu ne dors pas, tu ne sommeilles même pas. Il est écrit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Tu veilles sur tes enfants comme un berger fidèle veille sur ses brebis pendant que la nuit tombe. Alors nous te prions, envoie tes anges autour de cette maison, autour de ce lit, autour de cette chambre, qu'ils forment un cercle que rien de mauvais ne peut franchir, qu'aucune terreur nocturne n'entre ici, qu'aucun cauchemar oppressant ne trouve la porte ouverte, qu'aucun rêve troublant, aucune image de peur, aucun souvenir douloureux ne vienne voler le repos de ton enfant cette nuit. Que tout esprit d'agitation soit éloigné, que tout esprit de frayeur soit éloigné, que tout esprit d'insomnie qui garde les yeux ouverts à 2 heures du matin soit éloigné, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, il est écrit au psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Nous nous tenons sur cette promesse, toi seul, pas les verrous, pas les alarmes, pas la vigilance humaine qui finit toujours par s'épuiser. Toi seul, Seigneur,
tu donnes la sécurité dans la demeure. Alors donne-nous un sommeil profond, un sommeil doux, un sommeil qui répare vraiment, qui ne laisse pas plus fatigué au réveil qu'au coucher. Et pendant ce sommeil, Seigneur, parle à nos cœurs, donne des songes qui viennent de toi, des révélations qui éclairent la marche, une clarté qui n'était pas là hier. Que cette nuit ne soit pas un vide, qu'elle soit un temps de restauration entre tes mains. Seigneur Jésus, par la puissance de ton précieux sang, ce sang versé à la croix pour notre rédemption, nous couvrons cette maison de fond en comble. Nous sanctifions chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, chaque coin où personne ne regarde jamais. Que cette demeure soit un territoire consacré, un lieu où ta présence habite, un lieu où la paix n'est pas une ambiance passagère, mais une atmosphère installée. Que toute présence étrangère à ta volonté sorte d'ici maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit d'intrusion, toute lourdeur spirituelle, toute atmosphère de tension ou de tristesse persistante soit chassée par ton autorité. Seigneur, il y a des maisons où l'on entre et où l'on respire mieux. Fais de celle-ci une maison comme celle-là. Que ceux qui y vivent y trouvent le repos. Que ceux qui y passent y sentent ta paix sans savoir la nommer. Nous couvrons du sang de Jésus le seuil de cette porte. Nous couvrons du sang de Jésus l'endroit où nous dormons. Nous couvrons du sang de Jésus les chambres des enfants, la chambre des parents, chaque lit occupé cette nuit sous ce toit. Ta parole rappelle dans le livre de l'Exode que le sang posé sur les montants de la porte était un signe et que le destructeur ne franchissait pas ce signe. Ce soir, nous plaçons ce même signe sur notre demeure par la foi. Nous déclarons que cette maison appartient au Dieu vivant. Nous déclarons que ce qui a été négocié dans l'ombre contre ce foyer n'a plus de terrain ici. Nous déclarons que la paix de Dieu règne dans ces murs, cette nuit et toutes les nuits qui viennent au nom de Jésus. Père, ta parole déclare dans Zacharie 2, verset 9, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. » Alors dresse cette muraille, non pas une image, non pas une idée, mais une réalité spirituelle autour de cette maison et autour de cette vie. Que ce rempart soit infranchissable. Que toute puissance des ténèbres qui voudrait approcher recule devant ta sainteté. Que toute attaque sournoise préparée dans le secret se heurte à ce mur et s'effondre au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des armées célestes. Envoie tes anges monter la garde, qu'ils se tiennent aux quatre coins de cette demeure, comme des sentinelles qui ne dorment jamais, qui ne se fatiguent jamais, qui ne détournent jamais le regard. Il est écrit au psaume 34, le verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Nous te prions que tes anges campent ici cette nuit, qu'ils veillent sur nos entrées et sur nos sorties, qu'ils gardent le sommeil de chaque personne qui repose sous ce toit. Et Seigneur, ouvre nos yeux intérieurs comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, pour que nous cessions de compter ceux qui nous menacent et que nous nous souvenions que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que la peur perde son autorité sur nous. Elle a parlé assez fort aujourd'hui. Ce soir, c'est ta parole qui a le dernier mot. Nous ne nous couchons pas comme des gens sans défense. Nous nous couchons entourés,
gardés et couverts au nom de Jésus. À cet instant précis, si cette prière résonne dans ton cœur, prends une seconde et écris simplement le mot Amen dans les commentaires. Juste ce mot. C'est ta signature spirituelle. C'est une manière de dire « Oui, je reçois cette protection et je crois que Dieu agit déjà dans ma maison cette nuit. » Et pendant que tu écris, la prière continue. Seigneur, nous te demandons maintenant quelque chose de très précis. Fais descendre ta paix dans nos pensées, car ce n'est pas toujours l'ennemi qui empêche de dormir. C'est souvent le bruit qu'on ramène de la journée. Là où les pensées sont troublées, apporte le calme. Là où l'angoisse s'est installée, fais régner la sérénité. Là où l'incertitude a pris toute la place, établit une assurance profonde. Là où la fatigue s'accumule sans jamais se résoudre, apporte un vrai repos. Garde nos esprits des ruminations sans fin, de ces scénarios que l'on rejoue 20 fois dans le noir et qui ne changent jamais rien. Garde-nous de ces conversations imaginaires avec des gens qui dorment déjà. Père, beaucoup de ceux qui écoutent portent des combats que personne ne voit, des tensions accumulées, des blessures jamais soignées, des inquiétudes qu'ils n'osent dire à personne parce qu'ils sont supposés être les forts de la famille. Viens toucher ces zones profondes qui crient en silence. Que ta paix pénètre jusqu'aux racines de leurs êtres. Qu'elle apaise les souvenirs douloureux. Qu'elle calme les émotions instables. Qu'elle restaure l'harmonie intérieure que toi seul peux donner. Ta parole nous dit dans Philippiens 4, le verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous la recevons, cette paix. Pas une paix qui dépend des circonstances, pas une paix qui s'évapore au premier mauvais message, mais une paix qui garde, qui protège, qui tient debout même quand rien n'est réglé. Seigneur Jésus, tu as parlé à la tempête et la mer s'est calmée. Parle ce soir à la tempête intérieure. Dis-lui de se taire. Apprends-nous à lâcher prise. Apprends-nous à te confier ce que nous ne pouvons pas contrôler et à laisser jusqu'à demain matin ce qui ne peut pas être réglé cette nuit. Nous refusons de dormir avec des fardeaux sur la poitrine. Nous les déposons. Ils sont trop lourds pour nous et ils ne le sont pas pour toi, Seigneur. Père céleste, nous élargissons maintenant cette prière au-delà de nous-mêmes. Nous t'élevons notre famille, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, notre conjoint, notre conjointe et tous ceux qui nous sont chers, qu'ils vivent sous ce toit ou à 1000 kilomètres d'ici. Couvre-les de ton sang précieux, Seigneur. Garde-les cette nuit, où qu'ils soient. Protège ceux qui travaillent de nuit, ceux qui sont sur la route, ceux qui veillent auprès d'un malade, ceux qui dorment seuls pour la première fois. Étends ta main sur ceux qui traversent une saison difficile en ce moment, ceux dont le foyer est traversé par des tensions, ceux qui n'ont plus le courage d'espérer. Là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, ouvre un chemin de réconciliation. Là où il y a des silences douloureux qui durent depuis des mois, donne à quelqu'un le courage de faire le premier pas. Seigneur, nous prions particulièrement pour nos enfants. Ta parole déclare dans Ésaïe 54, le verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. » Que cette promesse s'accomplisse. Garde-les des influences qui les détournent. Garde leur cœur tendre. Fais que leur sommeil soit paisible et que leur réveil soit joyeux.
et pour ceux de notre famille qui se sont éloignés de nous. Seigneur, nous ne les abandonnons pas dans nos prières. Rappelle-les, parle-leur dans le silence de leur nuit. Fais-leur croiser ta bonté d'une manière qu'ils ne pourront pas expliquer autrement que par toi. Père de miséricorde, nous te présentons maintenant tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur âme. Tu vois les douleurs visibles et celles qui restent cachées, les maladies qui ont un nom et celles qui n'en ont pas encore. Tu connais les nuits sans sommeil, les résultats des examens qu'on attend, les traitements lourds, les fatigues accumulées et les larmes versées en silence quand la maison est endormie. Rien de tout cela ne t'échappe. Étends ta main de guérison. Là où il y a la douleur, apporte le soulagement. Là où il y a l'épuisement, apporte la restauration. Là où le corps est affaibli, que ta puissance créatrice touche ce qui doit être touché. Ta parole déclare dans Isaïe 53, le verset 5, « C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. » Nous nous appuyons sur cette promesse avec foi, sans exiger de calendrier, sans dicter de méthode, en te faisant simplement confiance. Seigneur, viens aussi pour la guérison intérieure. Guéris les cœurs blessés par le deuil, les trahisons, les portes fermées. Guéris les esprits tourmentés par l'angoisse, par la tristesse profonde, par ce découragement qui s'installe et qui vole la joie sans faire de bruit. Beaucoup portent une souffrance invisible qui affaiblit le corps autant que l'âme. Viens restaurer l'équilibre intérieur. Redonne la force d'espérer. Et Seigneur, nous bénissons les médecins, les infirmiers, les soignants, tous ceux qui veillent cette nuit auprès des malades. Accorde-leur la sagesse, le discernement et la compassion nécessaires. Guide leurs gestes, éclaire leurs décisions et préserve-les eux-mêmes de l'épuisement. Nous te confions les familles qui accompagnent un proche malade. Donne-leur la patience et la force. Que ton amour les entoure quand l'attente devient longue. Si tu es encore là, si tu as laissé cette prière t'accompagner jusqu'ici, prends un instant. Écris Amen dans les commentaires si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu veux prier pour quelqu'un ce soir, écris simplement son prénom en dessous. Nous ne les connaissons pas, mais Dieu, lui, connaît chaque nom. Et si cette prière t'aide à trouver le sommeil, partage-la ce soir avec une personne qui n'arrive plus à dormir. Ton partage peut changer une nuit et parfois, une nuit change beaucoup de choses. Continuons. Esprit Saint, souffle de vie, souffle de Dieu, nous reconnaissons ta présence douce et puissante dans ce lieu. Tu es le consolateur promis, celui qui éclaire, qui restaure et qui sanctifie. Sans toi, notre foi devient sèche, nos paroles deviennent vides et notre marche perd sa force. Alors viens remplir cette maison, viens habiter chaque recoin de notre être. Là où la foi s'est affaiblie, ranime le feu. Là où la prière est devenue mécanique, redonne la profondeur et l'intimité. Là où la lassitude spirituelle s'est installée, libère une fraîcheur nouvelle. Là où le doute a pris de la place, établit une confiance calme. Esprit Saint, purifie nos pensées pendant cette nuit. Lave nos esprits de toute confusion, de toute distraction, de tout ce que nous avons laissé entrer aujourd'hui sans y prendre garde. Les images, les paroles, les bruits, les colères des autres. Rétablis la clarté intérieure, rends-nous sensibles à ta voix au milieu du bruit du monde. Et Seigneur,
prépare déjà demain. Marche devant nous, que nous nous levions avec une force renouvelée, une tête claire et une paix qui tient. Que nos premiers mots au réveil soient des mots de louange et non des mots d'inquiétude. Fais de nous, demain, des instruments de paix pour quelqu'un d'autre. Maintenant, nous ne demandons plus seulement, nous déclarons ce que Dieu a déjà dit. Nous déclarons que cette nuit est placée sous la bannière du sang de l'agneau. Nous déclarons que nous ne dormons pas seuls, mais sous l'abri du Très-Haut. Nous déclarons qu'aucune terreur de la nuit n'a d'autorité ici selon le psaume 91, le verset 5. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet selon Ésaïe 54, le verset 17. Nous déclarons que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous déclarons que notre sommeil est un don du Seigneur et non un combat à mener chaque soir. Nous déclarons que nos enfants sont couverts, que notre foyer est gardé, que notre porte est scellée. Nous déclarons que demain matin se lèvera avec une force nouvelle et des grâces qui n'ont pas encore été utilisées. Nous déclarons que ce que Dieu a commencé dans nos vies, il l'achèvera parfaitement. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, selon Romains 8, le verset 37. Père céleste, nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui a été demandé, tu l'as entendu. Ce qui a été déposé, nous ne le reprenons pas. Nous choisissons de nous reposer en toi, de te faire confiance pleinement et de croire que ta main nous soutient jour et nuit. Et maintenant, avant que tu t'endormes, laisse-moi prier pour toi personnellement. Seigneur Jésus, je te présente cette personne qui a écouté cette prière jusqu'ici. Tu connais son nom, tu connais sa bataille, tu connais cette douleur secrète dont elle n'a parlé à personne, pas même à ses proches, pas même à sa famille. Tu sais ce qu'elle a traversé aujourd'hui. Tu sais ce qui l'attend demain matin et ce qu'elle appréhende déjà. Alors ce soir, Seigneur, viens la couvrir. Fais taire le vacarme dans sa tête. Pose ta main sur son front et donne-lui un sommeil profond. Un vrai sommeil, comme elle n'en a peut-être pas eu depuis longtemps. Ouvre devant elle des portes que personne ne pourra fermer. Envoie tes anges devant ses pas. Fais que sa situation, celle qu'elle croit bloquée, devienne un témoignage de ta fidélité. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ, selon le Philippiens 4, verset 7, et qu'elle se réveille demain différente de celle qui s'est couchée ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères, chères sœurs, la prière, elle est faite. Maintenant, ne la range pas comme on range un livre. Fais-en une habitude. Reviens ici chaque soir avant de dormir. Une nuit couverte, ce n'est pas grand-chose. 30 nuits couvertes, cela change une vie. Et ce soir, si tu le souhaites, ne coupe pas cette vidéo. Baisse simplement le volume et laisse-la jouer jusqu'au matin. Pose ton téléphone loin de ta tête, laisse la parole tourner dans la pièce et endors-toi. La parole de Dieu ne dort pas quand tu dors. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et retrouve toutes nos prières du soir dans la playlist Prières pour la nuit en lecture automatique. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et que le Seigneur te bénisse et te garde. Que sa face brille sur toi, qui te donne la paix. Dors en paix, enfant de Dieu. Il veille. Amen.